Bonjour mes élèves, notre leçon d'aujourd'hui sur SVT sera la lumière, ses sources et ses couleurs. Dans cette leçon, vous allez connaître des sources de lumière, différentes sortes de sources de lumière. Et quoi encore? Les couleurs qui constituent la lumière blanche. Et vous allez voir encore le spectre de la lumière blanche. Donc, lisons tout d'abord l'introduction qui se trouve sur le manuel, page 108. Lorsqu'une bile de savon se trouve à la lumière du soleil, elle devient colorée. De même, plusieurs couleurs sont visibles quand la surface d'un CD est exposée à la lumière. Découvre le secret de ces couleurs. Donc, on a déjà fait le CD exposé à la lumière. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, on a déjà fait dans les leçons de la Châtre Ilmi. On voit différentes sortes de couleurs. Voilà ces couleurs qu'on voit sur le CD. Ce sont les couleurs de quoi? Ce sont les couleurs de la lumière blanche. Donc, regardez, maintenant on va passer différentes sources de lumière. Regardez ces images. Donc, la question, chaque paysage, chaque photo, il est éclairé par quoi? Regardons ici. Il est éclairé par quoi, ce paysage? Bien sûr, le soleil. Le soleil, c'est une étoile. C'est une source de lumière, mais elle est naturelle. C'est une source de lumière naturelle. Le garçon utilise quoi pour s'éclairer? Utilise la lumière électrique. Utilise la lumière électrique. Regardons la fille. Elle utilise quoi pour éclairer et pour voir le cahier, bien le manuel? Elle utilise quoi? Une bougie. Voilà, une bougie. Ici, il y a une coupure de courant électrique. Donc, ici, vous avez le soleil qui est une source naturelle. Vous avez la lampe électrique, bien sûr, qui est une source artificielle. Encore, vous avez une bougie qui est une source artificielle. Donc, nous avons deux sortes de sources. Source naturelle et source artificielle. Mais ici, elle est éclairée. Nous sommes pendant la nuit, mais elle est éclairée. Qui peut m'expliquer comment est-ce que la lune éclaire le paysage? Non. La lune qui semble émettre de la lumière n'est pas une source de lumière. Il s'agit quoi? Il s'agit d'un objet qui renvoie une partie de la lumière qu'elle reçoit du soleil. Donc, ce paysage il est éclairé par le soleil, pas par la lune. C'est clair? La lune, c'est une planète, pas une étoile. Maintenant, on passe à l'autre page. La lumière blanche et ses différentes couleurs. Donc, regardez ici. Vous avez une source de lumière blanche. On a dit la lumière et la couleur blanche. Vous avez ici un prisme. Et qu'est-ce que vous remarquez là? Voilà. Donc, lorsque la lumière traverse ce prisme, il va donner quoi? La décomposition de la lumière. On a déjà fait ça. C'est Beddoud al-Abyad. Donc, regardez les couleurs qu'on a données. Il y a le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. C'est clair? Vous avez 7 couleurs. Et on a utilisé le prisme. Le prisme, c'est un objet qui nous aide à la décomposition de la lumière blanche. Pourquoi, à votre avis? Parce que le prisme, il est constitué par des faces. Et ce prisme-là, il est transparent. Ça nous aide à décomposer la lumière blanche en différentes couleurs. Regardez. On passe à l'autre page. Il y a une autre façon pour décomposer la lumière blanche. Regarde. Mettre le soleil au dos de la fille et l'eau devant. Vous voyez, il y a quoi? Vous remarquez ça?
c'est un phénomène qui est naturel. Ici, c'est voilà, c'est quoi ça? C'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel. De quoi il est constitué cet arc-en-ciel? Ou bien, c'est la même chose par le rouge, l'orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Vous avez 7 couleurs. Donc, c'est une façon pour la décomposition de la lumière blanche. Voilà ici. Ici, vous avez, lorsqu'il pleut, les gouttelettes d'eau, ils sont transparents. Ils décomposent la lumière blanche en spectre. En spectre. Donc, la lumière blanche, elle est constituée par plusieurs couleurs. Ici, regardez cette expérience. Vous allez le faire à la maison. Vous allez voir, ce sont les différentes couleurs du spectre. Ici, regardez cette expérience. Vous voyez, lorsqu'on fait tourner plus vite le disque de Newton, il s'appelle le disque de Newton, Force Newton, qui est constitué par les 7 couleurs. Lorsqu'on fait tourner ce disque plus vite, est-ce qu'on va différencier les couleurs? Non, bien sûr. À votre avis, pourquoi? Parce que l'œil, il n'a pas le temps de différencier toutes les couleurs. C'est pour cela qu'on voit normalement la couleur blanche. Voilà la leçon d'aujourd'hui. Maintenant, j'ai appris. Les sources de lumière sont le soleil, les flammes de combustible comme bougies, bois, gaz, ce sont les flammes de combustible, et les lampes électriques. Deuxièmement, la lumière blanche est formée de plusieurs couleurs. Les différentes couleurs observées constituent le spectre de la lumière blanche. Voilà, le mélange des différentes couleurs du spectre donne la couleur blanche. Donc, vous devez lire, j'ai appris 2 fois avec attention pour répondre aux questions. Je fais le point. Question 1. Les différentes couleurs visibles du spectre solaire forment la lumière quoi? La lumière blanche, c'est très bien. B. Ces différentes couleurs apparaissent parfois sous forme d'un... Sous forme de quoi? Donc, j'attends votre réponse dans B. Les différentes couleurs apparaissent parfois sous forme d'un arc-en-ciel lorsqu'il pleut. 2. Par l'intrus rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, noir et violet. Quel est l'intrus ici? Regardez bien les couleurs. Quel est l'intrus? Allez, je reprends pour l'exercice 2. Quel est par l'intrus? Vous avez rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, noir et violet. Donc, qui peut me rappeler les couleurs qui forment la lumière blanche? Oui, nous avons quoi? Nous avons rouge. Regardez ici dans le disque de Newton. Vous avez rouge. Vous avez rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Donc, quel est l'intrus ici? Bien sûr, c'est le noir. Et le noir, ça représente quoi? C'est le résultat de l'absence de la lumière. Donc, le noir, c'est l'absence de la lumière. Très bien. On passe à l'exercice 3. Regardez le schéma que vous avez. Vous avez 2 schémas dans l'exercice 3. Vous avez source de lumière blanche. Voilà. Vous avez un prisme droit, bien sûr. Vous avez un écran. Qu'est-ce qu'on va regarder dans l'écran? Ça, c'est pour la figure 1. Pour la figure 2, vous avez une source de lumière blanche et vous avez l'écran. Il n'y a rien ici. Regardez la différence entre les 2 figures. Donc, question A.
Quelle figure permet d'observer différentes couleurs sur l'écran? Allez-y, il s'agit de quelle figure? Est-ce que c'est 1 ou bien 2? Réfléchissez bien. Oui, voilà, c'est figure 1. Pourquoi? Parce que ici, il y a un prisme droit. Il va décomposer la lumière blanche en différentes, au spectre, de façon générale, au spectre. Mais ici, dans la figure 2, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas former le spectre. B. Dessine sur cette figure, c'est-à-dire figure 1, le spectre formé par ces différentes couleurs. Donc, vous allez mettre des couleurs ici qui forment le spectre. On commence par quoi en haut? Par le rouge. Après, quoi encore? L'orange, très bien. Et après l'orange, vous allez mettre des lignes en utilisant ces couleurs. Le rouge, l'orange, le jaune, après le vert, le bleu, indigo et le violet. Voilà. Et vous allez dessiner le spectre de la lumière blanche. C'est bon? On passe à l'exercice 4. Indique E pour électricité et C pour combustible pour dire ce qui fait fonctionner chacune de ces sources lumineuses. Donc, je répète la question. Indique E pour électricité et C pour combustible. Voilà combustible. Ça, c'est combustible. Ça, c'est combustible. Donc, phare de voiture. Est-ce que c'est électricité ou combustible? Voilà, c'est électricité. Lampe de poche. Est-ce que c'est électricité ou combustible? C'est électricité. Allumette. Vous connaissez ce que ça veut dire allumette? Oud tiqab. Donc, est-ce que c'est électricité ou combustible? Donc, c'est combustible. Bougie. Voilà, c'est combustible. Briquet, comme l'exemple que j'ai fait maintenant. C'est combustible. Camping gaz. Camping gaz. C'est encore combustible. Lampe à pétrole. Lampe à pétrole. C'est combustible. Lampe de bicyclette. Lampe de bicyclette. C'est électricité. Donc, après ces exercices, on a terminé cette leçon. Et à la prochaine fois, Inch'Allah.